Les fistules anales, c'est en fait un abcès qui va finalement se drainer dans la fesse ou en périphérie du canal anal, parfois dans le canal anal lui-même, mais finalement pour le patient, ce qu'il va ressentir, c'est un abcès. Et c'est au cours de l'intervention chirurgicale que cet abcès situé en région anale doit faire imaginer que ça n'est pas un abcès simple, ça peut, mais en tout cas, on doit passer plus de temps finalement à rechercher un trajet anormal qui fait une communication entre le canal anal et la fesse pour être sûr de ne pas laisser passer ce trajet anormal, sinon la rechute est imminente. Alors, le canal anal contient des glandes qui vont sécréter des excrétas qui permettent de favoriser la glisse à l'intérieur du canal anal. Et ces glandes, comme on pourrait dire des glandes sudoripares sur la peau, peuvent de temps en temps s'infecter. Et si ces glandes s'infectent, ça peut donner soit une douleur qui finalement va passer spontanément en quelques heures parce que la vidange aura été faite spontanément dans le canal anal et les gens n'auront pas su qu'ils avaient fait un épisode d'infection d'une glande. C'est des glandes d'Hermann et Defoe, si on veut vraiment être scientifique. Mais bon, ça ne change rien. Ce sont donc des glandes canalaires qui peuvent éventuellement s'infecter et finalement entraîner une douleur. Sauf que si cette infection se propage vers l'intérieur du canal anal, ça va ensuite se drainer à l'intérieur de la fesse, ça va se propager de proche en proche, traverser plus ou moins les sphincters anaux, il y en a deux l'un à côté de l'autre, et ensuite pouvoir aller se drainer spontanément à l'extérieur. Dans le temps, quand il n'y avait pas de chirurgie, les gens vivaient avec des orifices qui se drainaient de temps en temps, qui se refermaient par moments et puis qui rechutaient, et qui éventuellement rechutaient à des endroits différents. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs trajets avec du pus qui chroniquement allait infecter ou allait suinter dans la fesse ou même donner des abcès. L'inflammation de ces glandes n'est probablement pas plus fréquente qu'avant. Par contre, elle peut se voir dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qu'on appelle la maladie de Crohn. Cette maladie de Crohn touche le tube digestif mais aussi l'anus et va donner des trajets fistuleux qui, eux, vont être assez compliqués à traiter et qui, en tout cas, vont nécessiter de traiter la maladie de Crohn, c'est-à-dire faire le traitement pour permettre de cicatriser ces fistules plutôt que de les opérer, car il y a des risques de dégâts. Mais la maladie de Crohn, elle, est devenue plus fréquente qu'avant, pour des raisons qu'on ignore pour l'instant, mais donc c'est des maladies qui sont plus fréquentes dans les pays nordiques, et qui, effectivement, vont faire qu'on voit plus de fistules qu'avant, mais fistules spécifiques dues à une maladie spécifique. Le plus gros risque, c'est éventuellement de faire un sepsis, c'est-à-dire une infection de la région qui, à ce moment-là, pourrait être relativement catastrophique parce que ça va donner un tableau d'abcès pelvien, et là, c'est terrible, urgent et à risque énorme. Bon, maintenant, on a quand même les antibiotiques, on a quand même la chirurgie, donc on va pouvoir arriver à temps et finalement faire le drainage. Le plus gros risque d'une fistule, c'est de rechuter. Ça va rechuter soit parce qu'il y avait un trajet qu'on n'a pas trouvé, soit parce qu'il y avait un deuxième trajet qui n'était pas repérable à ce moment-là, et qui va faire que les gens opérés vont rechuter 3 ou 6 mois plus tard. Sachant qu'il y a environ une douzaine de glandes dans le canal anal et qu'on a le droit de faire une fistule sur une glande, mais de rechuter 10 ans après sur une autre. Et j'ai déjà opéré des gens qui avaient une fistule antérieure qu'on avait pu réparer, qui allait très bien, et puis 10 ans après, on fait une fistule postérieure. Bon, on a opéré la fistule postérieure. Voilà, mais c'est exceptionnel. La seule chose qu'on puisse faire, c'est le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical va consister à, sous anesthésie générale, aborder l'abcès, chercher un trajet qui va aller dans le canal anal,
le trouver. Et soit ce trajet étant superficiel, il va être incisé, donc à ce moment-là, au lieu d'avoir un trajet anormal, on va se retrouver avec une plaie qui va recicatriser de l'intérieur, et ça c'est la fistule dite superficielle qui permet de cicatriser simplement sans être obligé de mettre un drainage. Il va être sectionné progressivement par un drainage élastique, donc les gens vont avoir un caoutchouc qui sera du canal anal jusqu'à l'extérieur et qui va progressivement sectionner le trajet pour progressivement mettre à plat. Mais ça va durer, les caoutchoucs, ils vont durer 6 mois ou 1 an. Il n'y a pas de premier signe. Le premier signe, c'est l'abcès ou quelque chose qui s'est ouvert au niveau de la fesse et que les gens vont avoir des écoulements purulents en disant ben, je tâche mes sous-vêtements. Mais sinon, c'est l'abcès. La fistule, elle arrive en urgence. Soit elle s'est déjà drainée, mais il faudra l'opérer de manière à mettre à plat le trajet, que ça ne rechute pas, soit parce qu'on est au stade d'abcès et que, attends, on ne peut pas rester comme ça, quoi. C'est l'urgence, on opère le lendemain. Voilà. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.